tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'ils ont cru que Jésus a bâti l'église sur un homme, un mortel. C'est pas possible. L'église est bâtie sur Dieu. C'est lui la pierre. Donc quand Jésus disait tu es Pierre, il parlait de lui. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. La pierre est bâtie sur le rocher qui est l'Éternel. Je vous donne les Écritures. Ésaïe chapitre 44. Voilà. Donc si le Vatican n'a pas pu déjà comprendre le basique, cette chose basique là, vous pensez que ce sont les autres choses qui vont vous faire comprendre? Ésaïe 44. L'Écriture dit ceci, au verset Ésaïe 44 verset 6. Je cite. L'Écriture dit: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Prédire, c'est annoncer l'avenir. Qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Alors, allons voir comment Paul, mon grand frère, enseigne ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit ceci. Voilà. Bac plus... bac plus... 30. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que la Bible, ce sont les rudiments du monde. C'est la parole divine. 1 Corinthiens 10, voici l'enseignement de l'apôtre Paul à ce sujet. L'apôtre Paul dit, mes frères, verset 1, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors, venons dans Matthieu 16. Allons voir ce que le Seigneur dit dessus. Voilà. Matthieu chapitre 16. Il est écrit, à partir du verset 13. L'Écriture dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. A-t-il contesté cela? Non. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ. Alléluia. Le rocher. Tu es le rocher. Tu es l'Éternel. Tu es le Christ. Ésaïe 44, 6, on a lu. Y a-t-il un autre rocher que moi? Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je ne connais pas. Donc le rocher, c'est l'Éternel. Alors la révélation qui sort de Pierre, Simon, puisqu'il a été, on l'a nommé Céphas, la révélation qui sort de Simon, c'est tu es Dieu. Et c'est ce que Paul pérennise dans Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Voici ce que Paul dit à la suite de cela. Romains 9, 2 à 5. L'apôtre Paul dit: J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Vous avez compris? Voilà donc pourquoi Pierre, donc Simon, répond: Tu es le Christ. Tu es Dieu. Voilà. Tu es le Christ. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas toi qui as parlé, Pierre. Ce n'est pas toi qui as dit cette déclaration. Ce n'est pas toi. Dieu se témoigne lui-même. Dieu se témoigne lui-même. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. La justification. L'Esprit a justifié. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, le rocher. Voilà donc pourquoi. Oui, Satan, même si tu dis que c'est mytho, c'est ça qui est là. Satan, les enfants de Satan là, ce n'est pas vous qui êtes fâchés, ce sont les démons qui sont en vous qui sont fâchés. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas toi qui dis non mytho, c'est le démon qui est en toi qui dit ça. Voilà, donc le Seigneur dit donc, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. » S'efface. S'efface. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes, donc juste le verset en bas, au Vatican. Vous aurez dû faire un peu, même un effort. Juste le verset en bas, vous aurez aidé à comprendre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Simon est mort. Et vous avez cherché ses os. Vous êtes allé bâtir la basilique Saint-Pierre qui est à Rome là. Toto spirituel. Vraiment, c'est incroyable. Voilà. Oh non, la basilique Saint-Pierre, donc, c'est bâti sur les ossements de Pierre. Tu comprends maintenant? Ah, non, c'est incroyable. Franchement, Vatican, non, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est l'ennemi, je sais. Voilà. Donc, les enfants de Dieu qui sont encore enfermés dans ce système, sortez de là en courant. Voilà. Donc, et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elles. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans la terre. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je reprends. Et moi, donc je te donnerai à toi, verset 18, et moi, je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Maintenant, on termine la démonstration avec Matthieu 7, qui met donc KO tous ces gens-là. Matthieu chapitre 7, verset 15 en descendant. Écoutez bien, c'est pour vous que je fais ça. Par amour que j'ai pour vous, pour que vous soyez sauvés. Parce que ce que vous assistez là, c'est le combat. C'est un combat entre les esprits. Voilà. On vous discute. Comme l'archange Michael et Satan discutaient Moïse. Donc, c'est on te discute. Ok. La vérité et le mensonge s'affrontent. Tu es au milieu. Tu vas croire qui? Matthieu chapitre 7, verset 15. Il est écrit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu as vu comment le Vatican s'habille. Toujours calme, avec des longues franges. Vêtements de brebis.
Voilà. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comme Paul l'a dit dans Actes chapitre 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, ceux qui pensent que le fruit, c'est le comportement, j'ai pitié de vous. Car si on doit donner le prix Nobel du comportement, on va donner ça au pape. Mais c'est le pape qui a dit que on peut bénir les mariages. Chapeau, chapeau, fleur, fleur. Je ne veux pas dire le mot ici, il faut mettre les j'aime. Mettez les likes, mettez les likes. Oui, le pape a dit ça. Yeah. Ça, si vous voulez refuter ça, il a dit ça. Que non, on peut bénir, mais sans liturgie. Même quand j'ai dit ça à ma mère quand j'étais au Cameroun dernièrement. C'est que non, non, arrête de dire des choses comme ça. J'ai dit, maman, le papa dit. Je lui ai montré l'article, il a dit non, ça ce sont les choses d'internet. Ma mère s'est dit, c'est toujours comme ça. Alors quand elle-même elle a vu la proclamation, vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, moi je ne suis plus le pape. Moi non, je reste dans... Non, moi je suis seulement chrétienne. Moi je ne suis plus le pape. Comment il peut dire des choses comme ça? Ça a fait un boom au Cameroun. L'affaire que je vous annonce ici, je vous dis là, ça fait un boom. Et même dans le monde, beaucoup des enfants du Vatican se sont offusqués. Il y a même beaucoup de prêtres qui ont dit non, ils ne suivent plus le pape. Et je leur ai dit, parce que c'est dans leur truc des catéchèses là, quand on t'ordonne prêtre, tu fais allégeance au pape. Donc si tu commences à contredire le pape, c'est que tu n'es plus prêtre. Voilà. Donc il a dit que on peut bénir les mariages, donc les mariages, voilà, homme-homme, femme-femme, mais sans liturgie. Maintenant, quand on vient dans l'écriture dit, non seulement dans le Lévitique, mais dans Romains chapitre 1, je suis là-dedans, je vais lire ça, même si la lecture vous énerve, moi je vais lire. Voilà. Puisque nous sommes dans les preuves tangibles. Genre, tu dis quelque chose, tu montres les preuves. Voilà. Romains chapitre 1. Je prends à partir du verset 18. Il est écrit. La crainte de Dieu. Romains 1, je suis au verset 18. Il est écrit. Voilà. Donc, on va voir encore le Vatican et voilà. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, et ils sont devenus fous. Voilà. Donc la folie, c'est quand tu vois un soi-disant, je ne sais pas quoi, cardinal ou évêque, taper la porte. Vous avez vu, Harry Potter, tu n'as pas vu, ici, à Paris, Notre-Dame de Paris, là. Tu n'as pas vu le bâton d'Harry Potter, de Gandalf. Tu n'as pas vu comment on a tapé ça sur la porte. Boum. Tu n'as pas vu ça? Ah oui, c'est le théâtre. Voilà, il y avait les milliardaires, il y avait les... Voilà. Ok, montre, c'est écrit où l'écrit qu'ils faisaient là? Nulle part. Voilà. Donc, avec les habits bizarres. Voilà. Vous avez assisté à une cérémonie occulte. Oui. Voilà. Voilà. Donc, parce que tous ceux qui étaient dans des... On sait que, voilà, ils sont dans la grande loge. Bon, je ne vais pas dire les choses ici, sinon TikTok va commencer à me regarder bizarrement. Donc, Dieu continue en disant,
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Marie, on fait les statuettes, on s'avait genoux. Voilà, avec les trucs qui parlent souvent, les choses bizarres là. Voilà. Oui, c'est ça. Se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Voilà. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Je répète, mettez les j'aime, c'est sensible. Voilà. Leurs femmes ont changé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, déclaration du pape, il a béni. C'est pratique. Je ne sais pas quelle preuve je vais encore vous donner. A dit, si vous faites la cachette de l'eau crue, c'est vous-même, ça vous regarde. Nous vous proclamons juste la vérité. Voilà. Je pense que peut-être mon rêve va se réaliser. Je vous raconte un songe que j'ai eu. J'ai à raconter ça à ceux qui étaient avec nous, ceux qui sont avec nous dans l'Assemblée. Voilà. Je me suis retrouvé au Vatican. On m'a convoqué. Et je me retrouve dans une grande salle, vraiment les salles anciennes, médiévales, là, avec les piliers romains et tout ça, machin. Et autour de moi, je ne voyais que des gens habillés rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Ils étaient tous assis autour de moi, comme si c'était un procès. On m'a mis au milieu. Et il y avait quelqu'un donc qui avait une sorte je sais pas, de couronne ou de chapeau. Et il me dit, nous entendons les choses que tu affirmes. Nous voulons t'entendre là-dessus. Alors ils étaient tous silencieux. Alors après j'ai pris la parole. J'ai commencé à parler. Je parlais. Et quand j'ai terminé de parler, quand j'ai terminé de parler, c'est comme si je n'ai plus vu personne. Ils ont tous disparu. Je suis resté seul. Et quand je suis resté seul, j'ai commencé à contempler justement ces édifices, ainsi de suite. Et je me suis réveillé. Pas les gants blancs. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai vu exactement. Jésus-Christ m'en est témoin. Je ne fais jamais de faute. Jésus m'en est témoin. J'ai vécu cela. C'est un songe. Voilà. Et vous savez que les songes sont des prophéties. Donc j'espère seulement qu'on ne va pas aller me fouetter là-bas.
Et là, tu m'envoies la lettre, on va me convoquer que mon petit, il faut venir. On va m'attendre. Alors. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, exactement. Donc, je suis arrivé et ils étaient tous habillés comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ils étaient tous assis comme ça. Et ça faisait un cercle. Je vous dis que là, ça faisait un cercle. Vraiment, le lieu était vraiment, c'est-à-dire, non, c'était vraiment un lieu. Vous savez que les Romains, de toute manière, quand ils bâtissaient, c'était des choses d'envergure. Et vous savez que moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tout ce qui est de l'époque médiévale. J'aime bien tout ce qui est château, tout ce qui est ancien et tout ça. Et donc, c'était vraiment d'envergure. Et ils étaient tous assis de la manière dont ils formaient un cercle. Un grand cercle, tous comme ça. Donc, c'était un cercle vraiment. Ils étaient tous assis là. C'était tellement solennel. Ils étaient tous solennels. Et il y avait donc le leader, je suppose que c'était le pape, qui avait une couronne et qui était assis dans une chaise particulière. Et c'est lui, ils m'ont mis au milieu. J'étais au milieu. Et ils me disent, dont celui qui avait la couronne me dit que nous entendons les choses que tu déclares. Nous voudrions t'entendre là-dessus. Parle. Voilà. Donc, voilà dans l'écriture. Donc, quand vous voyez vous-même, c'est-à-dire le Vatican bénir dans cela, vous voulez encore qu'on vous dise quoi? Vous voulez trouver des raisons? Il n'y a pas de souci. Trouvez des raisons. Mais je vous le déclare, tel que le Seigneur l'a dit. Matthieu 7, nous continuons. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Voilà. Parce que quand tu vois, il est habillé comme ça, tu te dis non, non, ce sont des hommes de Dieu, ils sont sérieux. Allah. Allah. Quand tu les vois comme ça, ils sont... Non, il y a le cadre. Hein? Il y a le cadre. La richesse, non, il y a la richesse. Il y a le cadre. C'est solennel. Donc quand tu vois ça, et tu regardes quelqu'un comme Gatsby, qui dit, non, non, les gens là, ils sont trop riches, ils sont puissants. Gatsby, mon père céleste était comme ça aussi, à l'époque des pharisiens. Quand un pharisien était habillé, on dit que Jésus avait seulement une seule robe, qui n'avait pas de couture. Donc quand les pharisiens étaient... Lui, il a évoqué ça. Vous aimez apporter les grandes franges pour aller avoir les premières places dans des festins. Voilà pourquoi Jésus les appelait murailles blanchies. Ça veut dire quand on les voit dehors. Donc, il minimisait le Seigneur. Ça veut dire quand on voyait le pharisien, tu vois les longues franges, les filatères, propre. Tu sens l'onction. Et quand tu regardes Jésus, on dit que c'est qui ça? Hein? Voilà pourquoi les pharisiens, comme ils parlaient bien le maître, les pharisiens voulaient tout faire pour empêcher au peuple de l'écouter. Ouais. Donc, ça ne m'étonne pas. L'homme a toujours été frappé par ce qui brille. L'homme a toujours été frappé par le cadre. Oui. Donc, oui, c'est vrai, humainement, lorsque tu vois le clergé du Vatican, et quand tu me regardes, je ne pèse pas. Mais je pèse dans la parole. Voilà, comme mon maître en son temps.